Le cinéma, qui ne suit pas le rythme des saisons, fait déjà sa rentrée à Paris avec 2 films très attendus qui vont sortir demain, Vivement dimanche de François Truffaut et Superman 3 de Richard Lester. Un Superman qui se veut plus drôle que les précédents et auquel, bien sûr, France Roche n'a pas résisté. Le voici. Il arrive pour sauver les bambins en danger et les jeunes filles en détresse qui, Superman numéro 3, défiant les méchants qui ont commande de leurs ordinateurs, lancent sur lui des fusées atomiques dont il se joue naturellement. Cette fois-ci, son ennemi est Robert Vaughan et son allié intermittent, Richard Pryor, le comique le plus aimé d'Amérique. Ce film en prend une dimension hilarante nouvelle. Depuis 1978, où il a endossé pour la première fois son maillot et sa petite cape rouge, Christopher Reeve a tourné d'autres films que Superman. Il a même appris à jouer la comédie. J'en ai un peu assez du pur comique de situation. J'en ai assez de me cogner dans les portes et des personnages tout d'une pièce. Cette fois, j'ai essayé de donner à Superman une dimension nouvelle, de souligner sa chaleur, sa sensibilité, de dépasser le banal personnage de bande dessinée. Créé pendant la dépression américaine pour donner l'idée du miracle aux chômeurs, Superman est-il toujours un symbole, celui d'une Amérique secourant le tiers-monde et menant à sa façon la coexistence non pacifique? Quelquefois, surtout en Europe, on me demande quelle est la portée politique de Superman. En fait, pour les Américains, je ne crois pas qu'il s'agisse d'incarner la vérité, la justice américaine, ou de symboliser l'OTAN. C'est plutôt un hymne d'amour à l'Amérique, des champs de blé, du cornflakes du petit déjeuner, de la petite fiancée du campus universitaire, du football le dimanche. En fait, d'une Amérique idéale. C'est comme une carte postale ou un décor de boîte à bonbons. Ce 3e épisode nous propose des motos montgolfières, un ordinateur géant et très méchant et puni, et puis un méchant Superman combattant le bon.